Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 29. Nous allons lire le verset 18. Et nous allons aussi lire Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Proverbe chapitre 29, verset 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La première partie du verset m'intéresse. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Il y a certaines versions, je ne sais pas si vous avez une version ici qui dit autre chose. Il y a certaines versions qui disent quand il n'y a pas de vision. Le peuple se laisse aller. Voilà. Quand il n'y a plus de révélation divine, dit une autre version, le peuple se laisse aller. Amen. Il faut quelque chose pour canaliser le peuple. Il faut quelque chose pour garder le peuple sur le chemin. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'égare. Il y a certaines versions qui disent quand il n'y a pas de vision, le peuple s'égare. Alléluia. Amen. Nous lisons Habakkuk, chapitre 2, versets 2 et 3. La Bible dit ceci. Car c'est une prophétie, je lis à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Oh André, j'ai fini de prêcher déjà. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, parle-nous cet après-midi. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons recevoir ta parole. Viens et instruis-nous selon ta sagesse, selon ton amour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. En 1789, il y a un jeune député chrétien du nom de William Wilberforce. Il était à Clapham. Il est connu dans les cercles méthodistes. Il était un des piliers de l'église méthodiste. C'était un jeune chrétien. Il a même failli laisser sa carrière politique pour devenir homme de Dieu. Il a fallu que quelqu'un lui dise, tu es député, Dieu t'a converti parce qu'il veut faire quelque chose parmi les députés. En 1789, le jeune William Wilberforce s'est arrêté devant le Parlement anglais et a proposé une loi pour que désormais des hommes et des femmes et des enfants ne soient pas vendus et ne soient pas traités comme des animaux à cause de la couleur de leur peau. Pendant 18 ans, chaque année, sa proposition de loi a été rejetée. Jusqu'en 1933, où le Parlement a pris la résolution d'abolir l'esclavage et la traite des Noirs, 4 jours seulement avant la mort de William Wilberforce. Vers la fin des années 80, il y a 2 frères, Wilbur et puis Norville Wright. Ils ont annoncé que l'âge de la machine volante était arrivé. Personne n'a cru à ces deux. Pendant 10 ans, tout le monde s'est moqué d'eux. Jusqu'à ce que le 17 décembre 1903, sur la plage de Kitty Hawk en Caroline du Nord, leur premier avion décolle de la Terre. En 1940, un jeune évangéliste du nom de Billy Graham a eu un rêve dans son cœur de voir les stades remplis pour la prédication de l'évangile. À ce jour, plus de 300 millions de personnes ont vu Billy Graham prêcher de leurs yeux dans des stades complets et remplis. Plus d'1 milliard de personnes ont entendu ou vu Billy Graham par la radio ou par la télévision. Dans cette salle, il y a une personne qui est devenue chrétienne et qui est dans le ministère aujourd'hui à cause de la prédication de Billy Graham. Parce qu'il regardait Billy Graham à la télévision, l'évangéliste Jean-Pascal Fondé. Billy Graham était un jeune étudiant quand il a eu la révélation, le rêve dans son cœur de prêcher dans les stades.
On se souvient encore du célèbre docteur Martin Luther King Jr. C'est cet homme qui, en 1963, a dit la phrase célèbre « I have a dream. I have a dream to see my 4 children live in a society where they will not be judged by the color of their skin, but by the substance of their character. » Aujourd'hui, nous avons le premier noir président des États-Unis d'Amérique. Barack Obama. Alléluia. Et tous ces gens ont quelque chose en commun. Ils ont eu un rêve. Ils ont eu une vision. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a beaucoup de gens que Dieu a utilisés, à qui Dieu a donné un rêve, à qui Dieu a donné une vision. Bien aimé, l'arme la plus efficace de Dieu, l'arme ultime de Dieu contre le royaume des ténèbres sur la terre, c'est l'homme. Dieu n'utilise pas les anges pour étendre son royaume sur la terre. Dieu utilise les hommes comme toi et moi. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 10, nous sommes son ouvrage qu'il a fait et il nous a destinés à de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu nous a créés, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous apprête à des œuvres qu'il a préparées d'avance. La Bible dit dans le livre de Matthieu, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il dit, priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Les ouvriers dont Dieu parle, c'est toi et moi. La Bible dit dans le livre de Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul se pose la question de savoir, comment invoqueront-ils quelqu'un dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler quand on ne leur a jamais prêché? Et comment prêcheront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment va-t-il y avoir de prédicateur s'il n'a pas envoyé des gens? Des gens comme toi et moi, pour aller prêcher à d'autres personnes, afin qu'ils entendent le nom de Dieu et qu'ils invoquent Dieu et que Dieu les sauve. Tu vois, entre le salut de ces personnes et entre l'invocation de ces personnes et leur salut, il y a toi qui es au milieu. Amen. Amen. Tu es la réponse à la question de quelqu'un. Alléluia. Esaïe, après sa vision, il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Esaïe dit, je suis là, Seigneur, envoie-moi. Dieu cherche quelqu'un qui est envoyé. Dieu cherche quelqu'un à qui il va confier des choses. Dieu cherche quelqu'un avec qui il va faire de grandes choses. Dieu cherche quelqu'un qui ne veut pas se laisser distraire. Le regard de Dieu se promène sur la terre. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quelqu'un, il cherche un homme, il cherche une femme. Quelqu'un qui n'est pas distrait. Quelqu'un qui est focalisé pour servir Dieu. Et Dieu veut faire de grandes choses avec celui qui est disposé. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de teint, ce n'est pas une question de homme ou de femme. Dieu cherche quelqu'un qui est disposé. Que tu sois boiteux, Dieu peut t'utiliser. Que tu sois aveugle, Dieu peut t'utiliser. Que tu sois enfant, Dieu peut t'utiliser. Que tu sois vieux, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut utiliser n'importe qui à la seule condition que tu sois disposé. Que tu veilles sur Dieu. Que tu veilles ne pas te laisser distraire. Alléluia. Bien aimé, remarque avec moi que quand Dieu veut faire quelque chose, il suscite une personne. Quand Dieu veut faire quelque chose, il suscite une personne. Abraham est le père de la foi. C'est à cause de la foi d'Abraham qu'aujourd'hui nous sommes assis ici. Alléluia. Quand Dieu voulait sortir Israël d'Égypte, il n'a pas appelé Israël pour faire une réunion. Il a appelé quelqu'un qui l'avait préparé. Il a appelé Moïse. Alléluia. Quand Dieu voulait amener Israël à la réalisation de sa destinée prophétique, il a suscité quelqu'un. Il a dit au prophète, il dit, arrête de pleurer Saül, car je me suis trouvé quelqu'un. Il dit, va dans la maison d'Isaïe qui est à Bethléem, parce que je me suis trouvé quelqu'un qui est selon mon cœur. Alléluia. Jésus aussi a répondu à la question, qui enverrai-je? Jésus a dit, je suis ici, Père, envoie-moi. Alléluia. Jésus était entièrement disposé et il était entièrement focalisé. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi,
mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus savait exactement pourquoi il était venu et il ne voulait pas se laisser distraire, ni par les attaques, ni par les insultes, ni même par les compliments. Alléluia. Jésus savait où il allait. Même la douleur était incapable d'arrêter Jésus. Son ami Pierre est venu. Il dit, on ne va pas te tuer. Il dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Et Paul est quelqu'un que Dieu avait choisi. Paul est quelqu'un que Dieu avait préparé. Je vais te dire en passant. Tu sais, toutes les choses qui te sont arrivées, toutes les épreuves que tu as traversées, est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école? C'est vrai, amen. Aucune école biblique ne peut t'apprendre certaines choses. Il y a des choses que l'école va t'apprêter intellectuellement. Mais Dieu va t'apprêter par le caractère, par les épreuves que tu vas traverser. Tous les jours, Dieu va te forger. Si seulement tu es focalisé. Alléluia. Si seulement tu es focalisé. Laisse-moi te dire ça d'une autre façon. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu es focalisé. Si tu n'es pas distrait, bien aimé, Dieu a fait des choses avec d'autres personnes, mais il peut en faire des choses plus grandes encore avec toi. Ceux que Dieu a utilisés pour faire des grandes choses, ils ne sont pas différents de toi. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Demande à Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth était un cordonnier. Il ne savait ni écrire ni parler. C'est un homme que Dieu a choisi. Dieu a mordu le cœur de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth était païen quand sa femme était chrétienne. Sa femme allait à la réunion et disait à sa femme, si tu reviens, je ferme la porte, tu ne rentres pas. La femme dort devant la porte. Et le matin, quand il ouvre la porte, elle tombe devant lui. Elle dit, chérie, quel manger tu veux? Et puis ça va faire sa nourriture. À cause de l'obéissance et de l'humilité de sa femme, il avait une bonne femme. Cette femme a contribué à ce que Dieu a touché le cœur de Smith Wigglesworth. Et des morts se sont réveillés dans son ministère. Et des malades ont été guéris dans son ministère. Et il a écrit, lui qui ne savait pas écrire. Des gens ont écrit des livres et des livres et des livres sur Smith Wigglesworth. Tu sais, Dieu t'a fait comme il t'a fait. Parce qu'il a un plan pour ça. Dieu t'a fait comme il t'a fait. Parce qu'il a fait pour un plan, un objectif, un dessein. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ces hommes avaient en commun? Tous ces hommes qu'on a vus, ces hommes des temps modernes et aussi ces hommes des temps bibliques, ils avaient en commun une vision. Une vision. Une vision. Quand Dieu t'appelle, la première chose qu'il fait, c'est qu'il te donne une vision. Il met une vision dans ton cœur. Amen. Il met une vision dans ton cœur. Dieu donne une vision. On dit là où il n'y a pas de révélation divine, on ne peut pas conduire. Là où il n'y a pas de révélation divine, on se perd. Là où il n'y a pas de vision, on se perd. Tu vois, c'est valable pour le peuple. De façon corporative, c'est-à-dire ensemble. Mais c'est valable pour chaque individu. Si ta vie n'a pas une vision, tu vis au hasard. Tu vas à l'école parce qu'on va à l'école. Tu travailles parce qu'on travaille. Alléluia. Dieu donne une vision. Et nous voyons dans le livre de Proverbes 29, la Bible dit là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28, Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit quoi? C'est un verset, c'est un passage que tu connais certainement. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Les vieillards auront des songes. Et les jeunes gens des visions. Dieu va mettre dans le cœur des jeunes gens des choses qui vont les dépasser. Dieu va mettre dans le cœur des jeunes gens des choses grandes. Des choses auxquelles ils vont commencer à rêver. Des jeunes gens vont venir te dire des choses et tu vas te demander s'ils sont fous. Parce que dans les jeunes gens, il y a l'avenir. Dieu peut utiliser les jeunes gens pour faire des choses grandes que les générations passées n'ont pas encore vues. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, que tu as l'esprit de Dieu, bien aimé, il faut que tu aies des rêves plus grands que ce que tu peux imaginer toi-même. Pourquoi? Parce que ceux à qui Dieu a donné son esprit, ceux-là, ils seront des songes et des rêves. Ils seront des révélations.
Alléluia. Tu vois, Dieu ne t'a pas oint de son esprit pour que tu n'en fasses rien. Quand Dieu veut utiliser un homme, il lui donne une vision. La vision pour l'homme est l'arme la plus puissante. C'est elle qui te permet d'avancer. C'est ta vision qui te permet de surmonter les difficultés. C'est ta vision qui te donne l'énergie. Et l'énergie qui crée l'action. C'est la vision qui est le feu qui allume la passion dans ton cœur. C'est la vision qui te donne la force et la persistance. Jour après jour, mois après mois, année après année. C'est l'image de ce que tu veux devenir dans le futur qui te donne la force de te réveiller tous les matins pour accomplir quelque chose chaque jour qui t'amène vers la réalisation de ce futur. La vision crée l'énergie et l'action. La vision crée le focus. Elle t'aide à être focalisé et à accomplir tes objectifs. Vous voyez, beaucoup de gens vivent le jour au jour. Beaucoup d'églises vivent le jour au jour. On fait ceci aujourd'hui, on fait cela demain. Mais la vision dans ta vie t'aide à être précis. Si tu as une vision personnelle pour ta vie, tu sais avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Tu sais où aller et où ne pas aller. Tu sais quoi faire et quoi ne pas faire. Pourquoi? Parce que tu as une vision pour ta vie, tu es précis. Si tu as la vision d'être un athlète qui va gagner les Jeux Olympiques, tu sais que tu ne vas pas aller t'asseoir quelque part jusqu'à 4 h du matin chaque soir parce que ça va t'épuiser et tu ne pourras pas accomplir ta vision. Alléluia. Ta vision t'aide à être précis. Ta vision t'aide à accomplir tes objectifs. Alléluia. Ta vision t'aide à faire ce que tu dois faire et à ne pas perdre le temps avec les choses que tu ne dois pas faire. Tu sais, on ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas faire les choses aussi au hasard. Il faut que ta vie soit guidée par une vision. Alléluia. La vision se focalise sur le futur. La vision se focalise sur le potentiel qui est dans le futur. La vision se focalise sur les possibilités du futur. C'est important. Parce qu'il y a des gens dont l'avenir est dans le passé. Il y a des gens dont toute la gloire est dans le passé. C'est nous qui avons commencé l'église de... Et tout ce dont ils ont glorifié, c'est la première église de nous. Quand on dit méthodiste, c'est nous. C'est sur nous ça a commencé. Vous voyez, quand tu es guidé par ces sentiments, tu n'as aucune idée et tu ne peux même pas voir ce que Dieu veut faire. Il y a quelque chose d'intéressant. Quand Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, je crois que c'est chapitre 49, il dit, je fais une nouvelle chose. Et il demande, Néla, est-ce que je n'ai pas vu déjà? Mais pourquoi Dieu me demande si je vais voir la nouvelle chose qu'il va faire? Parce que tu peux être au milieu d'un réveil spirituel et ne rien sentir. Tu peux être au milieu d'une action de Dieu et être totalement ignorant, indifférent de ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des yeux que tu ne vois pas, il y a des oreilles que tu n'entends pas, il y a la bouche que tu ne parles pas. Tu peux être là où Dieu est en train de faire de grandes choses et tu ne vois rien. Alléluia. Il y a des gens dans cette salle avec qui je parle et souvent je suis étonné, je suis confronté. Me disent, pasteur, je vois. Me disent, je vois. Ce qu'ils voient, ils ne peuvent même pas expliquer, mais ils voient. Vous voyez qu'on ne voit pas avec les yeux qui sont sur le front là. La vision se focalise sur le futur. Et la vision se focalise sur les potentialités du futur. Le visionnaire pense en avant. Il pense au futur. Il ne s'assoit pas sur le passé. Alléluia. Pour avoir du succès dans le ministère, il faut être focalisé sur Dieu et sur ce qu'il va faire dans ta vie pour le futur. Tu vois, Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu ne s'assoit pas pour pleurer. Dieu avance. C'est nous, on s'assoit pour pleurer. Chaque fois qu'on s'assoit pour pleurer, Dieu se fâche. Regardez avec moi. Israël s'est assis. Ils sont en train de pleurer. Moïse dit, Dieu est en train de dire, en train de m'énerver. Move forward. Allez de l'avant. Vous pleurez pourquoi? Vous êtes assis à vous pleurer pourquoi? Dieu n'aime pas les gens qui s'assient pour pleurer. Dieu aime les gens qui prennent des actions concrètes pour aller de l'avant. Alléluia. La vision ne maintient jamais le statu quo. La vision implique le changement. Vous voyez, la vision étend la réalité
au-delà de son état actuel. Alléluia. Quand on est visionnaire, on est impliqué dans un processus de changement. C'est important, pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas changer. Souvent, ce n'est pas facile aux gens de changer. Et puis, pour être capable de changer, il faut pouvoir se regarder honnêtement. Amen. Les gens qui ont toujours raison ne changent jamais. Mais tu as toujours raison, quoi, Jésus? Mais si tu peux considérer la possibilité que tu peux avoir tort, alors. Amen. La vision implique le changement. Et le changement, c'est à tous les niveaux. Donc, par conséquent, même quand une organisation, même quand une église fonctionne bien, même quand tout se passe bien, alléluia, on a toujours besoin de vision. Parce qu'on peut toujours faire mieux. Il y a toujours la place pour l'amélioration. Il y a toujours la place pour devenir mieux que tu n'es. Tu n'es pas encore arrivé. Laisse-moi te dire, tu n'as même pas encore commencé. Il ne faut pas te mettre dans la tête que tu es arrivé. Alléluia. J'ai dit, moi je dis. Vous voyez, ici on est dans l'église, on se rencontre, on prie, on loue Dieu. Et Dieu veut ça. C'est pourquoi on se rencontre ici. Mais ici, il y a des gens que Dieu est en train d'apprêter ici pour des choses qui vont avoir de l'influence dans le monde entier. Pourquoi? J'ai la preuve. Dieu a apprêté le plus grand roi d'Israël, le roi qui a eu la plus grande influence dans le monde entier. Dieu l'a apprêté derrière la brousse avec les moutons, même pas avec les êtres humains. Alléluia. Derrière la brousse où tu es assis ici, là, en train de dire les moutons là. Dieu est en train de t'apprêter à des choses qui vont t'amener dans le monde entier. Alléluia. J'ai dit au chant, j'ai dit, hey, chacune d'entre vous doit avoir son message. Tu es prédicateur. Si tu te caches, qui va te voir? Qui va t'inviter? Ta voix va arriver où? Qui va arriver où? Il va arriver nulle part. Nulle part. Pour avoir du succès dans le ministère, on peut soit compter sur les circonstances du hasard et espérer avoir un bon résultat, soit exercer un contrôle sur son environnement, un contrôle basé sur la puissance de Dieu, sur la direction de Dieu, et créer son propre futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être ici, et puis dire on se réunit tous les dimanches, on se réunit les jeudis, et puis qu'est-ce que sera? On vient, on s'en va, on fait ce qu'on, si d'autres viennent, on fait. On peut faire ça et espérer avoir des bons résultats. Ou alors, on peut dire voici ce à quoi Dieu nous a appelés. Voici comment on va exercer l'influence sur notre environnement. Voici ce qu'on va créer. Voici ce qu'on va faire pour obtenir les résultats qu'on veut obtenir. Et créer nous-mêmes notre futur. Alléluia. C'est ça la vision. C'est ça avoir une vision. On parle souvent de vision super. Et à un moment, c'était un mot qui était très à la mode. Parmi les pasteurs des églises francophones. Vision par-ci, vision par-là. Oh, moi j'ai une vision. Ah, moi j'ai une vision. C'était la mode d'avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, on dirait que tu ne fais pas la main. Partout dans toutes les réunions de pasteurs, le mot vision est là. Ah, moi j'ai une vision. Nous sommes dans une vision. Beaucoup d'églises ont écrit des visions, j'ai lu. Il y a une chose d'écrire une vision. Une autre chose de marcher par la vision que tu as écrite. Alléluia. Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, ma meilleure définition, c'est la suivante. Une vision, c'est une image mentale claire. Une image mentale d'un futur préférable. Une image qui est communiquée par Dieu à quelqu'un qu'il choisit. Ça veut dire quoi? La vision se développe dans la tête. C'est une image. Elle est mentale, elle est dans la tête. C'est une image d'un futur préférable. C'est-à-dire c'est une image d'un futur qui est mieux que le futur que tu as aujourd'hui. Quel que soit ce que tu fais. Alléluia. Si tu es une mère de famille et tu veux avoir une vision d'une bonne mère de famille, l'image que tu as dans ta tête de ce que c'est qu'une mère de famille, c'est une image mentale d'un futur. Tu te vois dans le futur. Et le futur est préférable au futur, à la réalité du moment. C'est ça ta vision. Alléluia. Et cette vision est communiquée par Dieu lui-même. Cette vision prend en compte ta compréhension de Dieu.
Elle prend en compte toi-même, la connaissance de qui tu es toi-même. Elle prend aussi en compte tes circonstances, la situation qui t'entoure. La vision n'est pas détachée de la situation. La vision n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un rêve qu'on ne peut pas réaliser. Non, la vision, elle est claire, elle est concrète. Elle est réalisable. Alléluia. Donc, elle prend en compte ta connaissance de Dieu. Elle prend en compte la connaissance de qui tu es. Tu te connais. Quand tu vois la vision que Dieu t'a donnée, tu sais que Dieu t'a donné parce que cette vision-là, elle voit en toi des supports. Elle sait qu'elle est ta vision parce que c'est par toi que Dieu peut la réaliser. Dieu t'a fait comme il t'a fait parce qu'il veut réaliser cette vision à travers toi. Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour aller délivrer Israël d'Égypte. Il a choisi quelqu'un de particulier. Pourquoi? Parce que cette personne a été le candidat favorable que Dieu lui-même avait préparé. Donc la vision de Dieu pour ta vie prend en compte ton propre caractère, toi-même et les circonstances qui t'entourent. C'est une image mentale d'un futur préférable. Vous voyez, il y a quelques exemples dans la Bible. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit à Abraham, il a appelé Abraham Béor. Dans Genèse 13, quand Abraham s'est séparé de Lot, la Bible dit, après qu'Abraham se fut séparé de Lot, Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham, lève les yeux. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Regarde tout le pays. Alléluia. Il dit, je vais te le donner. Amen. Tu vois, il y avait dans la vie d'Abraham Lot qui était une sorte de distraction. Et quand Lot est parti, Dieu a clarifié la vision qu'il avait pour Abraham. Dieu a non seulement clarifié la vision, mais il a appelé Abraham Béor pour inculquer cette image dans la tête d'Abraham. Il a dit à Abraham, regarde, tu sais, ce que tu vois de tes yeux a la capacité de pouvoir influencer ta pensée. Ce que tu vois dans tes yeux, ce que tu vois, ce que tu mets devant toi, a la possibilité d'influencer ce que tu vas recevoir. Bien, je suis en train de te dire des choses qui vont t'aider. Si tu mets devant toi Nollywood tous les jours, tu vas avoir les résultats de Nollywood. Il ne faut pas te blaguer. Il ne faut pas te blaguer. Si c'est Nollywood que tu mets devant toi tous les jours, tu vas avoir les résultats de Nollywood. Si c'est EastEnders que tu mets devant toi tous les jours, c'est EastEnders que tu vas produire. C'est la vérité. Regarde, si c'est le commérage que tu mets dans tes oreilles matin, midi, soir, tu seras un angle, un réseau, un chef, un carrefour, un roundabout, un moteur, une arme de commérage. Tu seras la tour Eiffel de commérage. Parce que c'est par toi que tous les commérages passent. Alléluia. Le réseau de commérage passe par toi. Mais si tu mets devant toi la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Dieu a mis l'image du futur d'Abraham. Il a mis ça devant lui. Tu vois, si je ne regarde pas le futur, je ne peux pas me lever ici pour venir. C'est le dimanche. Je vous dis la vérité. Ce qui me réveille le dimanche, c'est le futur. C'est les possibilités. Regarde. Si je ne regarde pas les possibilités, il y a des gens avec qui je n'ai pas d'idée. Parce que dans toute personne, il y a les mauvais et il y a les possibilités. Alléluia. Dieu a montré à Abraham l'image du futur. Dieu a montré à Abraham l'image du futur. De la même façon, Paul a été totalement transformé par la vision qu'il a vue sur la route de Damas. Paul avait son image dans la tête. Son image c'était que l'église doit être anéantie. Quand il marchait sur la route de Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. Paul a vu la gloire de Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, son ministère et sa vie ont été radicalement transformés. Son ministère a été transformé, son enseignement a été transformé, son message a été transformé, sa vie a été transformée. Et Paul, la transformation qu'il a vécue sur la route de Damas, l'a accompagné jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Il était encore à la fin de sa vie quand il écrit le livre de Philippiens. Et dans Philippiens, il nous apprend qu'il court encore. Il court, il cherche quoi? Il cherche Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a saisi. Dieu te montre
futur. Dieu te voit dans ton futur. Dieu ne te définit pas par ce qui se passe autour de toi aujourd'hui. Dieu te voit dans ton futur. Et la façon dont Dieu te voit, c'est bien mieux que ce que tu vois aujourd'hui. Toi, tu ne vois pas le futur, mais Dieu te voit dans le futur. C'est pourquoi Dieu te montre une image du futur. Il y a un jeune architecte qui a construit le port de Shanghai. Et j'ai vu un documentaire à la télévision où ce monsieur parlait du port qu'il a construit. Il a fait un port en miniature. C'est un peu plus grand que cette salle. Il a fait le port, tout le port, il a fait ça en image, mais en miniature. Et il dit chaque jour, il se lève, il marche dans la maquette qu'il a faite, il marche sur le mur. Il dit chaque jour, chaque matin, il s'en va, il marche, il regarde, il voit, mais c'est beau. Chaque nuit, avant de dormir, il marche, il regarde, il voit, c'est beau. Il dit c'était important, parce qu'il faut que ça soit dans mon cœur. Cette image-là doit être dans mon cœur. Alléluia. Et le succès n'est rien d'autre que la réalisation de la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Tu vois, quand tu seras devant le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Je suis sûr que tu vas te rappeler de ça quand tu seras devant le Seigneur. Tous les désirs qu'il a mis dans ton cœur, les bonnes choses que tu voulais faire. Et puis tu as pensé à ça. Tu vas te rappeler de ça comme si c'était hier. Ça va venir dans ton cœur comme ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi je peux faire ça. Ça me dit, mais moi si je fais ça, ça peut être. Il y a des choses. Dieu a mis ça dans ton cœur parce qu'il veut que tu fasses. Mais toi-même, tu as abandonné. Et puis Dieu va te rappeler ça. Va dire ça, tu vois, c'est moi qui t'ai abandonné. Et toi, tu vas voir ça clair. Comment Dieu est en train de mettre ça dans ton cœur. Alléluia. Dieu te voit dans ton futur. Il ne faut pas négliger ce que Dieu te met en cœur. Ouais, les églises sont remplies de gens de bonne volonté. Des gens qui sont des chrétiens. Des gens qui avaient des rêves et des visions. Mais les soucis de la vie, les responsabilités de la vie ont commencé à sucer petit à petit les rêves. Il y en a qui ont commencé à dégrader leurs rêves. Ils voulaient devenir grands. Après, ils voulaient devenir un peu grands. Et puis après, ils voulaient devenir... Oh, peut-être moi, mais les choses comme ça, je n'ai pas destiné à ça. Oh, laisse-moi m'asseoir ici. Oh, je vais déjà à l'église, c'est déjà bon. Alléluia. Pourtant, il y avait en eux un feu qui brûlait pour faire de grandes choses. Il y avait en eux une passion qui brûlait pour faire de grandes choses. Le pasteur Daniel nous disait ici la dernière fois, en toi il y a quelqu'un, il est bouillant, il veut casser les murs pour sortir, il veut s'exprimer, il veut dégager, il veut faire de grandes choses. C'est toi-même qui l'en fais. C'est toi-même qui lui dis chata. C'est toi-même, non. Vous voyez, il y avait un aveugle qu'on appelait Bartimée. Vous avez entendu parler de Bartimée l'aveugle? Bartimée était assis, ses yeux étaient fermés. Mais dans Bartimée, il y a quelqu'un qui n'était pas aveugle. Vous voyez, si dans Bartimée, tout ce que Bartimée avait était aveugle, on allait dire à Bartimée, Jésus passe. Elle a dit, il n'a pas passé. Mais dans Bartimée, il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas aveugle. Quelqu'un qui attendait son jour. Quelqu'un qui attendait l'opportunité de sortir de ce Bartimée aveugle. Quand on lui a dit, celui qui donne la vie aux aveugles est en train de passer. Il dit, Jésus, fils de David, mon heure est arrivée. On dit, Bartimée, tais-toi. Il dit, non, je ne vais pas me taire aujourd'hui. Mon jour est arrivé. Le Bartimée qui est caché au fond de nous, il va sortir aujourd'hui. Alléluia. Jésus s'est arrêté. Il s'est retourné. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Bartimée dit, rien. Alléluia. S'il y avait quelque chose que Bartimée voulait réaliser dans sa vie, c'est de recouvrer sa vie. Vous voyez, les soucis sont légitimes quelquefois. Ils ne sont pas mauvais, ils sont légitimes. Mais la responsabilité de l'accomplissement de la destinée que Dieu a mis en toi, cette responsabilité est dans ta main. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui l'imagine. Laisse-moi te donner une information. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va échapper aux soucis. Tu vois, Dieu t'a donné les rêves. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné les rêves qu'il ne va pas te donner soucis. Peut-être il va te donner plus de soucis. Parce que le rêve lui-même, c'est un souci aussi. Ça veut dire que la vision pèse. La vision pèse. Tu vois la vision et puis tu as peur. Parce que c'est trop costaud. Et ça commence à peser. Alléluia. Mais quand tu vois le poids de la vision, tu vois le volume de